mon feeling, c'est que j'étais clairement pas assez bonne pour gagner. Ouais. Comme j'ai été super chanceuse, là, il y en a une qui a augmenté comme 15% en un mois. Là, puis ouais. Ouais. Le prof, il avait parlé pendant mon cours de vente à découvert. Puis là, je m'étais dit, bon, je vais essayer ça. Les shorts, là. Puis là, j'ai fait une vente à découvert, puis ça s'est comme vraiment mal passé, là. Mais j'avais pas investi beaucoup, heureusement, mais elle a fait comme... plus 50%, fait que moi, j'ai fait moins 50%. Ouais, ça fait mal. À partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, on va rester sur la stratégie de base. Là, j'arrive à mon cours, puis mon prof, il me dit « Ah, félicitations d'avoir gagné ». Fait que je me dis « Ok, cool, j'ai gagné ». Puis là, il me dit « T'as gagné 2 prix ». J'étais comme « Waouh, genre, je m'y attendais vraiment pas ». C'était très cool, mais après ça, Bourstad, ils ont envoyé un courriel. Je pense que les profs, ils étaient pas supposés nous le dire avant le courriel. Mais c'est pas grave, je l'ai su un peu avant. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de L'argent vous parle. Aujourd'hui, premièrement, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous l'espèce de simulation Bourstad? Moi, j'ai passé par là. Au cégep, souvent, les profs l'obligent. Que t'aimes ou que t'aimes pas, les profs l'obligent. Fait que c'est le fun. Moi, j'aimais la finance. Puis c'est vraiment une compétition, une simulation boursière où est-ce qu'il faut vraiment que tu notes tes décisions d'investissement, faut que tu planifies, t'analyses. C'est vraiment le fun. J'ai participé, j'ai pas gagné, mais aujourd'hui, on a la gagnante. Fait que ça s'équivaut, non? Ouais, c'est ça. Émilie, bienvenue. Merci d'être là. Présente-toi. Tu viens de où? C'est quoi ton parcours en ce moment? Donc moi, je m'appelle Émilie. Je suis en ce moment à HEC Montréal dans un bac en administration des affaires. Je viens de choisir ma spécialisation, mais je peux encore la changer. J'ai choisi finance, économie et mathématiques. Et puis, mes parents sont d'origine française, mais j'ai grandi à Montréal toute ma vie. Quand tu y penses, c'est ça, t'as gagné Bourstad vers 25 dans la catégorie globale, c'est ça que tu me disais? J'ai gagné la gestion de portefeuille et performance globale. Ça fait exactement 1 an. Ouais, exactement. C'est quoi? Comment tu te sens en ce moment de revivre ça? Ça fait 1 an exactement. En fait, étonnamment, pas grand-chose, mais parce qu'il y a 1 an, quand j'ai commencé, là, on en parlera un peu plus tard, mais je connaissais vraiment rien à la finance, là. J'ai pas commencé ça en me disant « je vais gagner », c'était vraiment pas dans l'optique. Donc, on dirait que c'est comme pas un moment mémorable où je suis rentrée étant stressée, je suis rentrée en me disant « je vais juste découvrir », puis il y avait pas vraiment d'enjeu. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours personnel, on va parler de la relation à l'argent, qu'est-ce qui t'a amené à aimer la finance, aimer cet univers-là qui est un peu spécial. Aussi, on va parler de Bourstad pour les gens qui connaissent pas ça, qui sont peut-être au cégep, qui vont peut-être se lancer là, au mois de février. C'est quoi ton expérience par rapport à tout ça? Je te poserais premièrement une question. On va revenir vers ton début, ton enfance. C'est quand la première fois que tu as touché à de l'argent? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est vieux. Ça peut être la fée des dents, même. Ça se peut que ce soit ça, j'y avais pas pensé. Ça se peut que ce soit ça. Un exemple que j'aurais en tête, c'était mon frère. Je pense que je devais avoir comme 12 ans. Là. C'est probablement l'événement le plus vieux que je me souviens. Puis mon frère, mes parents l'avaient engagé pour qu'il déneige le driveway à la place du déneigeur. Fait que là, je me souviens, il payait, puis c'était comme une des premières fois que j'ai entendu parler de l'argent que je me souviens. Ça, c'est bon. Moi, faut que je te dise, tu vas rire, c'est n'importe quoi. Tu sais, la fée des dents, on l'aime bien, la fée des dents, mais un matin, je me réveille, puis j'enlève mon oreiller, j'ai genre un 25 cents. Puis là, je me lève, je cours en bas, maman, papa, la fée des dents est bien cheap, elle est bien cheap. Puis là, je vois mon frère rire. Mon frère me volait mon argent de la fée des dents. C'est-tu assez rat? Il me volait mon argent de la fée des dents. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en ris, puis genre, des fois, il me dit ça n'a pas d'allure, puis c'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. C'est quand même une très bonne idée de sa part. Mais c'est une belle façon de se faire de l'argent, puis non, tu sais, quand t'es jeune. Ouais. Ton premier travail à toi, c'était quand? Donc, j'ai commencé à travailler l'été de mes 14 ans. Okay. C'était pendant la pandémie. Fait que c'était comme une belle opportunité pour commencer à travailler parce que, ils cherchaient de la main-d'œuvre. Puis, au final, on pouvait pas voyager, on pouvait pas rien vraiment faire. Donc, c'est ça, j'ai travaillé dans une crèmerie. Puis, c'était vraiment une job d'été, là. Toi, chez toi, est-ce que tu parlais beaucoup d'argent avec tes parents? Est-ce que tes parents parlaient d'argent avec toi? Pas tant que ça. Je veux dire, oui, mais
pas d'une façon comme... On a la chance de jamais avoir eu de problème d'argent dans ma famille, donc je sais que je suis très chanceuse d'avoir grandi comme ça. Mes parents, ils m'ont parlé d'argent plus par rapport sur ben, comment bien le gérer ou aussi, ils essayaient de me donner un peu une idée de la notion de l'argent en m'amenant faire les courses, puis en montrant les prix. Ils Ouais. trouvaient que c'était quelque chose d'important. Fait qu'on en parlait de cette façon-là. T'as-tu connu, toi, la caisse scolaire des jardins? Ou est-ce Non, que je c'est pense genre pas. dans tes classes au primaire, t'avais comme un petit berlingot que tu ramenais chez toi, puis là, tu mettais des pièces là-dedans, puis tu le Oui. ramenais. Oui, je pense qu'on avait ça à l'Halloween. Alors, Oui, à l'Halloween, c'était comme un truc que t'avais comme une boîte d'argent, une boîte où les gens ils déposaient des sous. ah ouais. Ouais. Mais moi, c'était un souvenir que je me rappelle parce que c'était vraiment hot, tu sais, ça encourageait les jeunes à emmener leur petit berlingot chez eux, puis d'en parler avec leurs parents, puis là, les parents, souvent, ils mettaient des pièces, puis ils étaient comme, Ouais. ah, je vais remporter. Fait que souvent, ça l'amène comme cette notion-là d'argent assez tôt. Qu'est-ce qui te motivait, toi, à travailler? C'était-tu plus aller faire de l'argent ben, pour des projets, etc., ou c'était vraiment une culture, je sais pas? Il y avait un mélange un peu de tout. Je voulais avoir de l'argent pour être plus indépendante, acheter les trucs que je voulais, puis c'est ça, avoir pas devoir demander à mes parents Ouais. si je veux acheter quelque chose. Puis l'autre côté, c'est que ben c'était aussi pour occuper mon temps, je dirais là, quand on est jeune, puis on a comme rien à faire l'été, c'est un peu ça devient un peu une évidence là, de travailler, puis c'est ça. C'est à quel moment où t'as commencé peut-être à faire un budget, à faire attention à ton argent, calculer, etc.? Quand même jeune, je dirais à partir de 15 ans, 15 parce ans, ok? que ben, je pense que c'est jeune. Ben oui. Parce que mes parents, c'est ça, comme je disais, ils voulaient vraiment nous donner, moi et mon frère, une conscience de l'argent. Mhm. Donc, ils nous avaient fait comme un budget de nos dépenses personnelles, que je pense que c'était les habits ou je sais plus trop quoi. C'était eux qui payaient la nourriture. Puis, ils nous donnaient un budget de « Ah, t'as tant par année pour dépenser sur tes habits. C'est à toi de décider comment tu le gères. » Puis, c'est ça. Fait que ça nous donnait un peu une idée de... Quand tu voulais aller t'acheter quelque chose, fallait que tu calcules là, combien il te restait. Puis, c'est ça. T'as-tu déjà eu, toi, de l'argent pour les tâches ménagères? Je sais qu'il y en a qui font beaucoup ça. Si tu fais le lave-vaisselle, t'as un point ou t'as de l'argent par Hmm. rapport à ça? Non, jamais. Non, jamais. Non, T'as pas payé. non j'étais pas Tu payée. faisais par contre le lave-vaisselle. C'est ça, malheureusement. Est-ce que l'argent, ça a déjà été un stress, une source de stress ou avoir plus d'argent ou peu importe? Pas tellement. Comme je dis, je suis très chanceuse que Ouais. mes parents m'ont soutenue financièrement pour mes études. Ben, ils me soutiennent encore financièrement pour mes études. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été une source de stress. Juste de m'assurer que je le gère bien. Puis, ils s'assurent aussi que je le gère bien, mais c'est ça. Puis on va parler tantôt de Bourstad, mais avant, j'ai une question pour toi. Tu sais, toi, ton profil, est-ce que tu es une personne dans la vie de tous les jours qui aime ça prendre du risque, qui est plus conservatrice? Ça serait quoi? Ben, je pense il y a comme une notion aussi de long terme, court terme qui rentre en jeu selon moi quand je dois répondre à cette question. Parce que je dirais à long terme, je suis vraiment plus prête à prendre du risque. Surtout qu'en ce moment, je suis jeune, j'ai comme le temps de rater, on va dire. Ouais. Puis à court terme, ben quand même moins, là. Si je sais qu'il y a des dépenses qui s'en viennent, je vais être comme plus stressée. Fait que je dirais un mélange des deux. Ça dépend des moments, puis ça dépend des situations, là. Donc là, tu expliques-nous, au secondaire, tu commences à travailler, c'est ça? C'était au primaire, au secondaire que tu commences? Secondaire, ouais. Après ça, tu rentres au cégep. Dans quel programme? Je suis rentrée en administration des affaires avec maths. OK. Fait que Puis pourquoi? j'ai toujours beaucoup aimé les maths. Quand j'étais jeune, je disais que je voulais être prof Ouais. de maths. Fait que c'était comme... Déjà, il y avait ça. Au secondaire, j'ai suivi les cours de physique-chimie. Fait que j'ai fait mes SN. Ouais. Mais j'aimais beaucoup physique, mais parce que c'était mathématique. Puis chimie, j'aimais pas tant que ça. Ça me passionnait pas. Ouais. Fait que, un peu par déduction, je me suis dit, ah ben, je vais aller en administration des affaires avec maths. Je voulais garder mes maths, mais je voulais pas trop faire de sciences. Fait que c'était comme un peu le choix qui restait, entre guillemets. Fait que c'est ça qui m'a amené à ça. Puis après ça, avec les cours d'économie, de gestion, l'assimilation, ben, tout ça, ça m'a amené vers la finance, là. Parlons-en. Tu as eu un cours où est-ce qu'il fallait que tu fasses la simulation? Oui. C'était quoi ton C'est ça. cours? Je me souviens plus du nom exact. Mais C'est pas c'était grave. comme gestion financière écologique, comme Quelque chose comme ça. éco-responsable. OK. Puis, est-ce que c'était la première fois que tu entendais le mot bourse? Est-ce que tu l'avais déjà entendu ailleurs? Oui, j'en avais parlé avec mon père. OK. Parce que quand j'ai participé à Bourssage, j'avais 17 ans. OK. Puis je pense à partir de l'âge de 16 ans, c'était comme des discussions qu'on avait quand même, parce que mon frère, il a eu 18 ans, il y a 2 ans de plus. Donc, mais mon père et mon frère, souvent, il y avait des discussions à propos de la bourse. Donc, j'y participais aussi. Puis moi, je veux savoir, tu sais, souvent quand on baigne là-dedans, après ça, c'est que ça ne fait pas peur, là. Mais la première fois que tu
tu pensais à la bourse, dans ta tête, c'était quoi? Je le savais tellement pas. Non, c'est J'étais ça. comme tellement stressée, là. Je savais pas du tout. Je savais pas où commencer, quoi acheter, comment ça fonctionnait, comment on fait pour vendre, comment on fait pour acheter. Là, Ouais. c'est rendu tellement simple, là, mais juste comme j'imaginais même pas, je savais pas ça ressemblait à quoi. Puis ça fait peur, souvent, ça fait peur aux jeunes, aux gens. Tu sais, même les plus vieux, ceux qui ont jamais grandi à travers tout ça, c'est ma mère, ça lui fait peur, la bourse. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand on. Je me rappelle plus comment j'ai appris comme le mot bourse. Je pense que c'était sur un podcast de quelqu'un, mais j'ai commencé à me renseigner. Puis là, je voulais être cool après ça. Je me rappelle, j'avais mon écran de télé là, chez nous, mon ordinateur. Puis là, je me traçais des lignes. Puis après, j'appelais ma mère. Maman, viens voir! Puis là, je me mettais derrière. Puis là, j'étais comme, alright, je comprends mon affaire. Ma mère, c'est quoi, Philippe? Ah, mais je suis en bourse. J'étais en bourse. Je faisais pas compte. Je pense que j'étais sur genre une simulation, paper trading, je sais pas. Puis là, ma mère était comme, ah, t'es bon, t'es. Fait que ouais, c'était pour impressionner ma mère au début que j'ai commencé à ça. Mais c'est ça. Mais moi aussi, j'ai commencé. Bourstad, c'est dans les débuts. Moi, je me suis planté, par contre. Moi, ma stratégie, c'était vraiment de j'achète, je garde, mais tu sais, j'avais pas tant poussé sur ce que j'achète. Fait que c'était vraiment là le problème. Revenons à ton histoire. Donc, t'as le cours avec Bourstad. Donc, ils vous obligeaient, c'est ça, à Oui, c'est ça, avoir on était Bourstad. obligés. Mais c'était quand même drôle parce que c'était ma session d'hiver. Puis juste avant, j'avais fait comme une liste là, de ce que je veux faire, une bucket list de ce que je veux faire en 2025. Ok. Et j'avais mis simulation boursière dessus, ne sachant pas que dans ce cours-là, j'allais être obligée. Donc c'était quand même drôle parce que je suis arrivée comme le premier jour d'école, puis là, je parlais avec des gens que je connaissais dans mon programme, puis ils me disaient « Ah, est-ce que tu as vu pour ce cours, on participe à Bourstad? » Puis j'étais comme « Ah, bon, ben parfait, là, ça sera coché de ma liste à faire en 2025. » Est-ce que tes amis avaient hâte de participer à ça? Est-ce qu'ils t'ont entraîné à travers tout ça ou... Ouais, il y avait quand même hâte. J'ai des amis qui étaient pas dans mon programme qui, eux, l'ont fait au secondaire. Ok, ah ouais, au secondaire, je ouais. savais pas que ça... Ouais. Ah ouais. Puis j'avais d'autres amis au secondaire que j'en avais entendu parler un peu de cette simulation boursière, mais les gens de ma classe, ils étaient quand même excités. Il y en avait beaucoup qui voulaient gagner. Fait que c'est ça, ils étaient contents. Là. Surtout les gars, je dirais. Là. Mais c'est comme plus... Ouais. C'est un peu stéréotypé. Là. Aussi. Souvent, les gars qui sont plus intéressés par la finance. Fait que je sais que les gars dans ma classe, ils étaient vraiment, vraiment contents de participer à ça. Là. Puis, est-ce que tu trouvais pas que c'était comme... Ça appartient un peu à l'élite de l'élite, dans le sens c'est intimidant, c'est la bourse, c'est comme les loups de Wall Street qui gèrent ça. C'était comment, comme ton feeling quand tu commençais à travers cette expérience-là? Là? Mon feeling, c'est que j'étais clairement pas assez bonne pour gagner. Ben, c'est comme un impossible un peu lointain, on dirait que... En fait, c'était même pas une pensée dans ma tête. Là. C'était même pas une option que je gagne. Je pensais pas que c'était possible. Puis, c'est ça, j'y connaissais vraiment rien. Fait que... Là, OK, alors, tu commences Bourstad. Comment ça fonctionne? Tu t'inscris en équipe? On s'inscrivait individuellement. Mon prof, vu que c'était dans le cadre de mon cours, mon prof, il nous avait dit qu'on pouvait se mettre par deux parce qu'il y avait quand même une grosse partie de notre note de ce cours-là qui dépendait de notre performance à la simulation, que ce soit performance financière ou gestion de portefeuille. OK. Donc, il nous avait proposé de nous mettre en équipe de deux, mais nos portefeuilles sont indépendants les uns des autres, mais juste pour le cours. On se mettait en équipe de deux. Il nous conseillait de un qui se concentre sur performance financière, un qui se concentre sur gestion de portefeuille. Puis, il prendrait la meilleure note des deux qui donnerait aux deux étudiants qui étaient en équipe. Souvent parce que quand tu veux te concentrer sur la performance financière, il y a de grosses chances que tu te rates. Puis aussi que c'est très difficile de faire gestion de portefeuille en même temps parce que tu dois faire des choses que tu n'avais pas prévues. Puis, comment ils notaient? Je veux dire, c'est par rapport à la performance ou seulement? Vraiment, ben performant, oui. Vraiment performance. Après, il y a eu d'autres évaluations dans le cours, mais je pense que c'était comme 50% du cours qui était noté sur la performance à la simulation. Ça poussait quand même à prendre du risque un peu, là. Ouais, ben... C'est une compétition aussi, fait que c'est pas tant la réalité de la vraie vie. Fait que, faut quand même que tu prennes du risque pour vouloir gagner au bout de la ligne. C'est vraiment le fun. Ça, c'était volontaire. C'était pas volontaire. C'était obligatoire. T'avais pas le choix de participer à ça. C'était obligatoire. Mais après, c'est sûr qu'il y avait d'autres trucs qui entraient en jeu parce que à chaque fois que tu achètes quelque chose sur la simulation, tu peux mettre une justification. Fait que là, le prof, il notait aussi nos justifications, comment on avait choisi. Est-ce que au début, tu passais tes journées à regarder ton écran, à regarder comment ça marche, qu'est-ce qui se passe avec le portfolio? Presque. Presque. Là, c'était tellement comme passionnant puis épeurant en même temps. Puis il y a aussi comme
pour gestion de portefeuille, il y a comme un document, je pense que c'est 24 pages, Ah ouais. que ça explique comment la simulation fonctionne, puis il y a aussi comme des trucs mathématiques que tu essaies de calculer pour voir dans quel secteur tu investis, parce que dépendamment de ce que tu as dit que tu allais faire, il faut que tu le fasses maintenant. Mais je me rappelle, je sais plus si c'est comme ça, mais il fallait vraiment que tu écrives des paragraphes pour justifier, c'est ça, hein, pour Ouais. justifier tes prises de position. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est quelque Puis chose. il y avait différents critères, là. Je sais, il y avait comme éco-responsabilité, après il y avait secteur économique, tout ça, tout ça. Fait que c'était quand même... ouais, il y avait plusieurs raisons qu'il fallait que tu investisses, puis toi qui commences, tu sais pas dans quoi t'investis, pourquoi, puis il faut que tu le justifies. Ben, parlons-en de ça. Comment tu t'es établi une stratégie? Comment tu t'es dit dans quoi que j'investis? Ben, c'est sûr que les nouvelles ont comme beaucoup joué Ouais. là-dedans. Après, si ça a aidé, je suis pas certaine. Mais Ouais. je sais que moi, je me suis un peu basée sur ça. Mes amis qui ont participé au secondaire m'avaient dit, ah, je me basais sur les nouvelles, puis ça avait quand même bien fonctionné pour commencer. C'est sûr que c'est un bon début. Donc, je faisais ça. J'essayais de rechercher des entreprises dans certains secteurs. Puis, mais le problème avec les nouvelles, c'est que souvent, il y a déjà eu l'effet sur la bourse Ouais, quand les exact. nouvelles sont déjà C'est sorties. déjà priced in. Fait Ouais. que c'est pour ça que je dis que au final, ça fonctionne pas tant que ça, là. Ça dépend, mais Pour que ça marche, il faut vraiment que tu sois un des premiers, c'est ça. voir le petit signe qui est avant-gardiste pour que. Souvent, c'est pas évident. ouais, c'est ça. Il y avait Donald Trump à travers tout ça aussi. Comment Oui, ça jouait vraiment. sur le. Parce que ça, pour remettre en perspective, c'était, je pense, de février à avril. Ouais. Ça a terminé le 11 avril, si je me trompe pas. Là, il me Ok, semble que ça c'est se le peut, 11 ouais. avril. Fait que ça a quand même... Il y a eu beaucoup de facteurs économiques puis de l'autre côté de la frontière qui ont joué dans tout ça. J'ai eu la chance, entre guillemets, que j'avais choisi d'investir juste au Canada. Donc, je pense que ça a quand même aussi un peu aidé les placements que j'avais faits. Mais c'est sûr que lire les nouvelles dans ce temps-là, il y avait beaucoup de matière à lire. Mais tu prenais combien de temps pour faire ça? Au début, vraiment plus qu'à la fin. Ok. Ben, on dirait qu'au milieu, il y a comme eu un moment où j'ai laissé un peu les actions faire le tout. Au début, j'essayais vraiment d'analyser chacune des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Il y avait des justifications, puis j'avais tenté de faire des calculs qui étaient plus ou moins Ouais. vérités. Mais c'est ça, il y avait des justifications, puis je les avais vraiment comme tout cherché. Là, je m'étais fait un Excel et tout. Mais au milieu, je m'étais un peu dit, moi, je visais plus gestion de portefeuille. Ouais. Donc, je m'étais dit, je vais laisser les actions faire le cours des choses. Il y en avait qui augmentaient, comme j'ai été super chanceuse, là, il y en a une qui a augmenté comme 15% en un mois. Là, puis Ah j'étais ouais. comme, ouais. Ça, honnêtement, c'est ce qui a fait Fou. que j'ai gagné. Là. C'est cette C'est action-là. C'est cette action. C'est cette Tu t'en action-là. rappelles-tu? Ouais, c'est l'eau blanc. Ah ouais. C'est l'eau blanc. Après, je suis pas en train de dire d'investir Let's dans go. l'eau blanc. Mais pour ce coup-là, ça a vraiment bien fonctionné. Puis, vers la fin aussi, là, parce qu'il y a eu comme le mini-crash le 7 avril, Ouais. qui a un peu, genre, chamboulé tout le monde. Là, 7 avril, ouais. c'est ça. Fait que ça a chamboulé tout dans Boursade, mais aussi dans la vraie vie, là, à vrai dire. Puis, à partir de cette journée-là, moi, c'est ça, mon portefeuille aussi a énormément baissé. Mais j'ai quand même réussi à rester au-dessus de la baisse. J'étais à Ok. 1% de gain, 1 ou 2% de gain à la fin. Ok. Mais la bourse était à moins 10 ou Ouais, quelque chose comme ça, ouais. là, autour de ça. Fait que... mais c'est ça, à la fin, j'ai comme vendu quelques actions, j'en ai remis d'autres. J'avais remis des actions dans ce qui avait baissé. Puis comme dans les 2 derniers jours, ça remontait un peu. Fait que ça m'avait aidé aussi. Fait que c'est ça. Fou, raide. Puis comment tu faisais par rapport à tes camarades, à tes collègues de classe? Est-ce que il y avait un classement puis tu fais te comparer à eux? Mhm. Puis le classement est public, fait que puis tu vois comme les institutions dans lesquelles les gens sont. Donc dès que moi je voyais le collège de Bois-de-Boulogne, je savais que c'était des gens qui étaient au cégep avec moi. Puis il y avait des gens aussi de ma classe que je connaissais. Il y avait une amie à moi qui était comme elle est restée genre 2 ou 3e pendant tout le début de la Ah simulation. ouais. Puis ben là à la fin elle a pas été Mais ça, c'est chanceuse. horrible. Ça Ouais. doit tellement apporter un stress, ce classement-là, parce que Mhm. tu te dis, faut que je reste là, je veux pas descendre. Mhm. Ouais. C'est horrible. Ouais, mais elle, par contre, elle était toujours sur son ordinateur, comme elle était Ah vraiment ouais. plus investie, je pense, que moi, je l'étais, mais elle faisait performance financière, qui, Ok. c'est ça, selon c'est À quand même travers plus. tout ça, c'est le professeur qui vous aide? C'est qui les ressources si tu as besoin d'aide ou si tu veux apprendre plus? Là? Tu me dis que tu lisais, mais t'es-tu vraiment livré à toi-même? Ben, après, ça dépend des profs. Moi, Ouais. le prof que j'ai eu,
il était comme plus ou moins présent, disons. Fait que c'était quand même difficile. On a été un peu lâchés dans tout ça. Le premier cours puis le deuxième, ils avaient donné comme des conseils de Ok. OK, essayez de mettre une personne qui gagne tant par année pour que ce soit cohérent, blablabla. Mais au final, il n'a pas été. Il nous avait donné quelques calculs qu'on pouvait faire pour évaluer. Il nous avait expliqué un peu le cours-bénéfice. Puis ça, c'était au courant de la session. Mais quand on est rendu déjà aux 2 tiers de la simulation, puis c'est là qu'on apprend ça, au final, c'est comme... C'est ça, on était un peu plus laissés à nous-mêmes pour découvrir, puis rechercher, Ouais. lire. Puis aussi, un truc qui est le fun avec Boursade, c'est que je pense que c'est Paul Bourget, le directeur, Ouais. qui les écrit lui-même, mais il y a comme des résumés par semaine de ce qui Ok. s'est passé dans la bourse. Ah, c'est Puis le fun. ça c'est vraiment cool, là. Puis c'est vraiment comme... Je trouve que c'est un peu un user-friendly de pouvoir lire des nouvelles sur la bourse qui sont pas trop complexes, parce que parfois, quand on va dans la presse ou dans d'autres sites de nouvelles, c'est écrit dans des termes plus avancés pour des personnes qui connaissent absolument rien à la bourse. Donc Puis- ça, je trouvais ça très cool. Puis ce que j'aime de ça, c'est que quand t'es jeune, tu te dis, OK, moi, je vais travailler en bourse plus tard. Ben, comment tu vérifies ça si t'aimes vraiment ça? Souvent, tu vas faire un stage pour voir si t'aimes ça. Mais c'est difficile d'avoir un stage au cégep dans le domaine de la bourse, dans le domaine de l'investissement. Tandis que Mm. la simulation, ben, avec les calculs que vous faites, la recherche, l'analyse, ben, ça te montre un peu est-ce que t'aimes pas ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est vraiment cool. Mhm. Ta stratégie au départ, là, c'était conservateur? C'était quoi comme stratégie dans Ma stratégie, c'était quand même conservateur. C'est pour ça que je dis que je n'étais pas tout le temps scotché à mon ordinateur, parce que le but, c'était aussi de laisser un peu les actions aller. J'investissais pas dans des trucs que je pensais qu'ils allaient faire 200% une journée, Ouais, là. ouais. Donc, c'est ça, c'était plus conservateur de rester sur des actions moins risquées. Au final, ça a porté ses fruits dans la, dans la, dans le moment de l'année où on était, mais 100%. comme je dis, j'aurais été à une autre année, à un autre moment, puis j'aurais pas gagné, fait que... Puis en cours de route, est-ce que tu as déjà pensé changer de cette stratégie-là pour versus d'autres qui prenaient plus de risques peut-être pour être meilleur, je sais pas. Mhm. J'y ai vraiment pensé parce que ça, quand j'ai vu qu'une de mes amies était comme troisième, je me suis dit, puis je la voyais tout le temps, elle sur son ordi, elle vendait, elle achetait. Donc je m'étais dit, ah, peut-être que pour monter, je sais plus combien j'étais, là, comme 35 ou quelque chose, je m'étais dit, ah, peut-être que pour monter, faudrait que je fasse la même chose. Puis j'avais un peu commencé à faire ça. Le prof y avait parlé pendant mon cours de vente à découvert. Puis là, je m'étais dit, bon, je vais essayer ça. Les shorts là. Puis là, j'ai fait une vente à découvert, puis ça s'est comme vraiment mal passé, C'est là. risqué. Mais j'avais pas investi beaucoup, heureusement, mais elle a fait comme, ben, plus 50%, fait que moi, j'ai fait moins 50%. Ouais, ça fait mal. Puis c'est ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, on va rester sur la stratégie de base. Puis j'ai gardé ça pour le reste. Y a-tu un moment où tu t'es dit vraiment, là, OK, là, j'ai de l'avance par rapport aux autres, là, ça va bien, là? Pas vraiment. Non? Pas vraiment, parce que performance financière, tu vois ton classement tout le long par Ouais. rapport aux autres. On était comme 650, là. Puis tu vois tout le monde, le nom de tout le monde sur la liste. Fait que ça, c'est facile à suivre, sauf que gestion de portefeuille, il y a 14 critères et Mhm. seulement 4 que tu vois. C'est quoi Ok. ton classement ou ta note. C'est une note, en fait, qui est attribuée. Puis les 10 autres critères sont calculés en amont. OK. Et aussi évaluer, par exemple, il y a des critères pour la justification ou d'autres éléments comme ça qui sont évalués par des juges. Donc ça, tu peux pas le savoir à l'avance Ouais. si tu as eu bon pour ça. Donc je savais dans les 4 critères que je pouvai voir que ça allait bien, mais autre que ça, pas tant. Puis je savais aussi que j'étais pas dans le bas du classement performance financière, mais j'étais pas première. Donc ça. Quand tu décidais d'acheter une action, c'est parce que tu avais fait une analyse avant? Ouais. Tu décidais d'acheter, mais quand tu décides de vendre, c'est ça le gros point souvent, c'est quand tu vends. Ouais. Quand vendre? Honnêtement, ça. c'est la question. Je n'ai pas la réponse. Moi, ce que j'ai fait, c'était... Il y avait des actions dans lesquelles j'avais investi qui avaient quand même augmenté. Puis là, il faut garder en tête que c'est une perspective à court terme. Ouais. Donc, quand je dis C'est ça, clair. c'est que c'est une perspective à court terme. Il y avait des actions qui avaient augmenté, puis je m'étais dit, OK, ben, je vais essayer d'investir dans d'autres qui, dans la même période, ont baissé. Mais c'est un gamble. On sait jamais ce qui va se Mhm. passer. Fait que c'est un pari sur l'avenir. Puis
j'ai la chance que moi, ça allait être de mon bord, mais ça aurait pu être le contraire. Mais t'as quand même t'as eu une très belle aventure quand même. C'est vraiment bon. Merci d'être là. On continue. Juste avant, on remercie les partenaires aujourd'hui. Là. L'AFSA, si vous êtes étudiant là, au cégep, que vous vous apprêtez à venir à l'université Laval, parce qu'on aime Québec, l'AFSA, mais vous allez connaître là, si vous vous intéressez au monde des associations étudiantes. Là, c'est eux qui chapeautent tout ça. Fait que écrivez-leur là, sur Instagram, là, la EFSA. Ils sont super gentils, ils vont vous aider. Mallette, qui est une espèce de grosse firme comptable, service conseil. Si vous voulez un stage en comptabilité, certification, allez les voir. IA Groupe Financier, merci à vous aussi de nous supporter. Si vous êtes à Québec, que vous regardez le podcast, puis que la bourse, si vous aimez vraiment ça dans vos trips, ben, il existe IA Gestion mondiale d'actifs qui sont juste à Québec. Donc, c'est une super de belle place aussi pour vous pour aller vous lancer sur le monde des obligations, des actions mondiales. Merci aussi à Jarol... J'ai de la misère à le dire, ça. Jarolowski... Il faut que je le dise. Jarolowski Fraser. Eux, ils font de la gestion de patrimoine, mais discrétionnaire. Donc, les grosses familles avec du patrimoine qui sont fortunées, ben, ils gèrent ces comptes-là. Fait que c'est une super de belle clientèle cible, là, si ça vous intéresse, la gestion de patrimoine, puis vous dirigez plus vers une clientèle comme ça, discrétionnaire. Ils recherchent des stagiaires, etc. Donc, allez les voir, allez vous informer. Et encore, merci Beneva. Beneva qui est, on connaît tous Beneva, les assurances Beneva, mais Beneva aussi, c'est une mutuelle, hein, c'est une raison d'être avant tout. Travailler, si pour vous, c'est important de travailler pour une raison d'être, une mission, des valeurs. Allez chez Beneva, ça peut être vraiment le fun pour vous, un stage d'été par exemple. Et merci à CFA Québec. Moi, personnellement, je le passe en main, mon CFA. Ça me tente de le faire. Je donne un rush, là. Mais si ça vous intéresse de faire le titre CFA, allez-y. Allez vous informer sur le site de CFA Québec. Et puis voilà, ça fait le tour de tous mes petits remerciements. Écoute, bon, alors, on est dans le processus. Tu es en train de monter le classement. Comment tu vois mettons que tu reviens dans le milieu, là. Comment tu vois la fin? C'est difficile à dire comme question, mais est-ce que tu t'attendais à gagner ou comme c'est pas évident? Vraiment pas du tout. Surtout avant qu'il y ait le mini crash du 7 avril, vraiment pas du tout. Parce que il faut dire que jusqu'au 7 avril, je descendais petit à petit dans le classement. Au début, j'étais partie quand même relativement moyennement bien, mais là, je descendais, je sais plus combien j'étais, mais peut-être 100 ou comme quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'était un peu comme... Ouais. Ça n'allait pas arriver. Puis là, au final, le 7 avril est arrivé. Puis là, je suis remontée dans le classement. Et après le 7 avril, c'est ça, j'ai vendu quelques actions, puis j'ai réinvesti dans d'autres actions. Et ça m'a vraiment aidé vers la fin. Puis là, j'ai terminé, il me semble que c'était 35e, je veux pas dire n'importe quoi. Mais c'est ça, il me semble que c'était 35e. Puis je me disais, peut-être qu'en gestion de portefeuille, j'ai quand même bien fait. J'avais lu les 24 pages, j'avais mon fichier Excel. J'avais vraiment tout essayé pour que ça fonctionne. Donc, je m'étais dit, ça se peut, mais est-ce que j'ai vraiment de l'espoir? Pas tant que ça. Puis, c'est ça. Fait que je voyais la fin comme... C'est la fin de Bourstad, mais je pensais vraiment pas avoir gagné. Est-ce que tu te rappelles le nombre de personnes qui ont participé en tout? Il me semble qu'on était 650 dans le Bourstad régulier. Je sais que Bourstad a les chiffres qui seront plus fidèles que les miens. 100%. Mais il me semble qu'on était 650 dans le Bourstad régulier, puis 100 ou 250 dans le Bourstad Plus, où il y a des actions en plus. Moi, j'étais dans le Bourstad régulier. Puis, ça, il faut dire aussi que c'est pour le cégep. Il y a différentes catégories. C'est énorme. C'est ça, il y a comme un Bourstad public pour d'autres personnes qui ne sont pas dans des institutions d'école. Donc, c'est ça. C'était ça. Tantôt, tu nous as parlé de la vente à découvert que tu as faite. Ouais. Est-ce que tu as, c'est ça, une erreur que tu te dis, OK, ça, j'ai vraiment fait une erreur. C'était ça, la plus grosse erreur selon toi? Oui, probablement. Mais en soi, j'avais pas investi beaucoup. Fait que honnêtement, c'est mieux que je l'ai fait là que dans la vraie vie. Fait que je pense que c'était 100%. Vraiment un apprentissage. Mais c'est vrai. Je savais même pas que ça existait, les ventes à découvert, avant de la faire, puis que mon prof y en parle. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Là. Puis au cégep, c'est rare là, que les gens connaissent ça, etc. C'est de l'apprentissage.
Replace-toi là, dans ton portefeuille, là, tu vois, ça monte, ça descend. Mhm. Qu'est-ce que tu fais quand une action descend? Est-ce que tu t'attendais? Comment tu gérais ça, là? Ouais, moi, j'étais sur le principe d'attendre que ça OK. remonte. Fait que si ça perd 5% une journée, ben ça peut aussi en regagner 5% dans une journée. Donc, j'essayais un peu de miser sur ça. Puis si je voyais qu'il y avait une action qui était vraiment instable, j'attendais qu'elle soit un peu haute ou au même niveau, puis je la vendais, puis j'essayais d'acheter une action plus stable en montée. C'est quoi le moment le plus stressant, selon toi, de la simulation? La fin. La fin. La fin. Parce que, ben, surtout moi qui voulais faire gestion de portefeuille, fallait que j'essaye de garder des ratios OK. que j'avais établis au départ. Donc, des ratios de j'investis Je m'en tant dans rappelle. le service public, tant dans le service Ouais. manufacturier, blablabla, secteur. Puis, à la fin, tu essayes que tu termines la simulation en ayant exactement les bons pourcentages. Mais la bourse, ça fluctue tout le temps. C'est clair. Donc, si l'argent que j'avais investi dans le secteur manufacturier, il explose à la fin, ben peut-être que mes pourcentages vont être mauvais, puis au final, c'est ce qui va faire que je vais pas C'est ça. avoir la gestion de portefeuille. Donc, je pense que la fin, c'était vraiment le plus stressant, là, d'avoir toutes les justifications que tu voulais avoir, de tout mettre, là. Parlons de la fin. Donc là, tu termines la simulation. Parfait. Est-ce qu'il y a un moment, il y a un délai avant de savoir les résultats ou tu les sais tout de suite? Ben, je sais pas si... Ben, normalement, il y a un délai parce que Ouais. il y a des juges. À part performance financière, là, normalement, tu le sais. Là, si t'es Ouais. premier, deuxième, troisième, tu gagnes. Mais pour les deux autres, les trois autres volets, il y a gestion de portefeuille, il y a éco-responsabilité, puis il y a performance globale. Ça, tu le sais vraiment par la suite. Mais moi, comment je l'ai su, c'est que mon prof... En fait, je reçois une note dans Omnivox. Ouais. On l'aime, Puis là, Omnivox. c'est ça. Puis la seule façon d'avoir 100% dans le Boursade, c'est qu'il fallait gagner. Et le prof, il nous l'avait dit au début de la Ouais. session. Et là, moi, je vois que j'ai 100%. Puis là, je me dis, c'est impossible. Donc là, je me dis, OK, ben j'ai gagné quelque chose, mais je le savais pas. Puis mon prof, dans les commentaires de la note, il dit bravo pour ton grand prix. Fait que là, je me dis, OK, cool, genre, wow, je le savais pas, mais OK. Puis là, comme une heure plus tard, il efface son commentaire. Fait que là, je me dis, ah, OK, il s'est trompé, c'est pas moi qui a gagné, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. là, Il c'était- fait son commentaire. C'est la pire chose à faire. Le Vraiment. stress, c'est lui le moment le plus stressant. C'est là. Mais je pense parce qu'il a réalisé que nous, on le savait pas encore. Ouais. Fait qu'il avait mis son commentaire, puis peut-être après, il s'était dit, oh non, je pouvais pas le mettre. Fait qu'il l'avait enlevé, mais je l'avais vu. Puis là, c'était comme mon cours, fallait que j'attende comme 4 ou 5 jours. Fait que là, j'arrive à mon cours, puis mon prof, il me dit ah, félicitations d'avoir gagné. Fait que là, je me dis OK, cool, j'ai gagné. Puis là, il me dit t'as gagné 2 prix. Là, j'étais comme waouh, genre, je m'attendais vraiment pas. C'était très cool, mais après ça, Boursade, ils ont envoyé un courriel. Je pense que les profs, ils étaient pas supposés nous le dire Ouais, avant le c'est ça, là. courriel. Mais c'est pas grave, je l'ai su un peu avant. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cocktail, il y a... Ouais, c'est ça. Il y a une remise de prix, je pense que c'est fin mai, début juin. Moi, c'est en début juin. Puis, c'est ça, il y a une remise de prix. Tu vois tous les gagnants. Puis, après ça, il y a un cocktail réseautage. Il y a les partenaires de Boursade aussi, qui sont le Cyrano et l'AMF. C'est Ouais. super intéressant de parler avec des gens qui travaillent Clair. là, de voir ce qu'ils font. Puis aussi de parler aux autres gagnants. Là, c'est super cool. Fait que, il y a beaucoup de gens qui sont pas allés. Moi, j'y Ouais. suis allée, mais j'ai trouvé ça super cool. Fait que... Pour les prochains, je leur conseille d'y aller. Est-ce que tu le referais, tout ça, toute cette expérience-là? Exemple, là, ça fait 1 an, là. Est-ce que tu le referais? Ah oui, tellement. 100%? Parce que ça amène tellement de connaissances par rapport à la bourse. Moi, quand j'ai commencé ça, j'avais 17 ans, donc je pouvais pas investir en bourse. Puis dès que j'ai 18 ans, j'ai investi, bon, pas comme je l'ai fait dans Boursade, parce Ouais. que Boursade, c'était une perspective court terme, mais ça donne tellement moins peur de la bourse. Tu réalises qu'au C'est final, ben, tu comprends comment ça fonctionne, ça donne vraiment moins peur d'investir, mais aussi, je trouve que ça donne un peu une connaissance générale, puis aussi à quel point la bourse, c'est volatile. Donc, de faire tes recherches par rapport à t'investir dans quoi, puis, c'est ça, faire des bons choix selon la méthode la méthode de comment tu veux investir pour ton argent personnel, là. Puis s'il y a un jeune qui dit, tu sais, c'est pas obligatoire, mais tu sais, il a peur de se lancer parce que c'est peut-être beaucoup de temps, qu'est-ce que tu lui dis? Mais honnêtement, je trouve que ça vaut la peine dans tous les cas parce que ça n'a pas besoin de prendre du temps. Parce Ouais. que si ton but, c'est pas de gagner, puis ton but, c'est d'apprendre, là, tu peux juste jouer sur la simulation, voir comment ça se passe. Puis il y a même un outil qui s'appelle Boursade en tout temps, donc tu n'as même pas Ok. besoin de participer. Tu peux juste aller dessus, faire des transactions, voir comment ça fonctionne. Puis c'est vraiment juste pour aider les jeunes à comprendre comment ça fonctionne la bourse. Fait que vraiment, c'est toujours le fun, puis c'est une bonne expérience.
Fait que là, c'est fait, ça fait 1 an que c'est terminé, là, t'es rendu à l'université. Ouais. T'es en finance, c'est ça? Ouais. C'est quoi, où est-ce que tu veux t'enligner à travers tout ça, là? Mais là, je suis pas encore sûre à 100%, Ouais. mais dans ma première année, j'ai participé à des compétitions académiques. OK. Puis, ça m'a amené un peu à découvrir c'est quoi le conseil, parce que c'est comme des mini-mandats de consultation, c'est des études de cas. Et avec ça, je suis rentrée dans un comité de consultation en management à HEC, où là, on est vraiment une équipe, on a un mandat, puis ça dure toute une session par rapport aux compétitions qui Ouais. sont une journée à une semaine. Donc, peut-être dans le monde du conseil, OK. mais à voir encore. Mais c'est ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis je trouve ça super cool de pouvoir changer de mandat tout le temps. Puis si t'as un poste, là, de rêve, là, d'ici, mettons, 10 ans, là, ça serait quoi? Euh, On jase. Honnêtement, il y en a pas tellement, là. Non, Mais c'est ça. probablement consultante à quelque part ou avoir ma compagnie de consultation, ça serait Ah, cool. c'est le fun, Fait ça. que, je dirais avoir ma compagnie de consultation. Avec un regard en arrière, Bourstad, comment tu trouves que ça l'a changé, mettons, ta vie personnelle, niveau placement, là? Bourstad, c'est pas le... Mais comment ça l'a changé, mettons, je sais pas, tes habitudes ou tes placements? Ben, quand j'ai commencé Boursade, j'investissais pas. OK. Donc, C'est bon, ça va. j'avais 17 ans, donc je pouvais pas Ouais. investir. J'avais des placements garantis Oui, oui. dans des banques. Ça, on peut les faire Ouais. avant d'avoir 18 ans. Mais c'est vraiment pas comme investir dans la bourse, là. C'est de l'argent que tu places, puis tu sais que tu vas avoir ton 5% Exactement. après. Mais ça m'a juste poussé à investir plus rapidement, puis avec moins de crainte. C'est Ouais. sûr que j'ai la chance que mon père est investi, donc j'ai eu ses conseils. Il m'a aussi parlé de différents, pas indices, différents fonds dans lesquels je pouvais Ouais. placer mon argent, que lui avait déjà fait des recherches dessus. Donc, c'est sûr que tout ça a fait que c'était vraiment plus facile pour moi, mais je pense que pour n'importe qui, ça donne vraiment juste une idée de comment investir. Tes parents, ils devaient capoter. Ils devaient capoter en arrière de ton épaule à devoir gagner pour ce stade, là. C'était quoi la réaction? Ben, il était juste comme félicitations. Bravo! Ben, c'était un peu ça. Mais, ben, c'était. Moi, je leur en avais pas tant parlé. Parce qu'il faut dire, j'habitais pas chez mes parents, j'étais en résidence Ouais. au cégep. Ils savaient que je participais, je leur avais dit. Mais il y avait. Comme je dis, c'était tellement pas une possibilité dans ma tête C'est que ça. je gagne que ça a été jamais une discussion de « Ah, je pense que je vais gagner ». Donc, quand je leur ai dit que j'ai gagné, ils étaient probablement autant surpris que moi C'est ça. quand j'ai gagné parce que ils étaient juste comme « Félicitations ». Le grand message, c'est ça. C'est que ça se trouve, tu le sais pas que tu vas gagner. Tu as de la Vraiment. crainte, mais ça se trouve, tu vas gagner. Là. Il y a des chances. Là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris de ton temps. C'est vraiment le fun. Plaisir. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Merci tout le monde. Bye bye.